classe à l'immeuble, plaisir de vous souhaiter la bienvenue. C'est une journée mémorable qui restera gravée dans la mémoire de chaque élève de notre école Ibn Haytham. Nous tenons à vous remercier, notre adorable et charmante Hibatullah, de nous avoir offert cette occasion par mieux vous reconnaître. Qui est ton fait Hibatullah al-Alami? Qui je suis en fait? Vous voulez une présentation? Présentation. Bien. Donc, je m'appelle Hibatullah al-Alami, j'ai 14 ans. Moi, j'ai mon collège au sein du collège scientifique Mohamed Rabat. Je suis également une jeune écrivaine et poète et également artiste. J'ai plusieurs passions dans la vie. J'aime jouer du piano, la musique, le dessin, etc. Parmi mes œuvres, j'en ai deux nouvelles, une en arabe et une autre en français, deux romans, des pièces de théâtre et des courts-métrages, tout cela en français. J'ai également une bande dessinée en français. Et j'ai également reçu plusieurs prix nationaux et au niveau du monde arabe, notamment dans mes plusieurs passions, par exemple le teint, la musique, le calcul mental. J'ai reçu le premier prix régional de calcul mental. C'est tout. Et bien sûr, merci à vous de m'accueillir dans votre école, de me permettre de vous connaître. Bien sûr, je vous ai connu à travers les histoires que vous m'avez envoyées, les vidéos également que vous m'avez envoyées. Donc, et maintenant, bah, je vous, que, je vous vois pour la première fois, même si c'est à travers une plateforme. J'aurais aimé que ce soit, que je sois avec vous, que je sois parmi vous, mais bon, cela va faire l'affaire maintenant. On sait que vous écrivez en langue arabe et en langue française. En quelle langue vous vous sentez à l'aise? Quelle langue je me sens à l'aise? J'aime bien les deux langues. J'écris les romans, les romans et les nouvelles surtout en langue française, même les pièces de théâtre et les courts-métrages. Mais tout ce qui est poème, poésie, moi j'adore la poésie arabe, donc j'écris plus des poèmes en arabe. Donc je veux dire que je suis à l'aise dans les deux langues. J'essaie même d'écrire en langue anglaise, mais je peux pas vraiment différencier entre ma langue maternelle et aussi la langue de Molière, une des langues les plus compliquées que j'ai connues, mais une des langues les plus belles, les plus riches. Je peux pas vraiment différencier entre ces deux langues. Donc, je suis à l'aise dans les deux. Parlez-nous de votre premier livre et quel sentiment avez-vous ressenti lorsque ce produit a vu le jour pour la première fois? Eh bien, ma première nouvelle, du coup, j'ai commencé par des nouvelles, par une nouvelle, par deux, du coup, une en arabe et une autre en français. C'était grâce à une compétition, le réseau de lecture au Maroc, où tous les participants étaient des lecteurs. Donc, je voulais un peu, euh, je ne voulais pas être comme les autres. Je voulais me différencier des autres lecteurs. Donc, j'ai écrit ces deux nouvelles. Et que vais-je vous dire? C'est une très grande sensation, une très grande émotion quand on écrit sa première œuvre, quand on publie son premier ouvrage. C'est c'est une très grande joie, une très grande responsabilité aussi. C'est avec un peu de peur, le peur de ne pas, peut-être de ne pas plaire aux autres, mais ça reste tout de même une grande émotion, une grande joie, une euphorie. Voilà. Et bien sûr, c'est après cela que j'ai commencé à écrire mon premier roman en français enfin, et tout ce qui est arrivé après. Quelle est la place du livre et de la lecture dans votre quotidien? C'est mon quotidien, écoutez. Le livre, je vais toujours à lui laisser une part de mon temps. Je n'arrive pas à dormir la nuit si je n'ai pas à côté de moi mon livre, si je n'ai pas à côté de moi un livre, si je ne lis pas au moins une page de ce livre. Donc, le livre et la lecture en général, c'est tout mon quotidien. Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas arrêter de lire. Ça reste à peu près un syndrome, le fait de toujours lire, de toujours chercher le livre, de toujours chercher de nouvelles aventures, de nouvelles vies, parce que bien sûr, nous les lecteurs, une seule vie ne nous suffit pas. Nous vivons
d'autres vies à travers les personnages des différents livres, les différentes aventures que l'on vit à travers nos lectures, tout cela. Donc, comme vous l'avez pu remarquer, je pense que la lecture a une grande part dans ma vie, une grande part dans mon quotidien. J'espère que cela répond un peu à votre question. Merci. Merci. De rien. Vous avez participé dernièrement aux qualifications du meilleur orateur ou de l'art oratoire et il s'est avéré que vous avez brillamment réussi ce concours. Comment avez-vous vécu cette réussite et comment devenir une meilleure oratrice? Oui, donc je pense que je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait la petite vidéo que je vous ai envoyée. Donc je vais passer par bien sûr la première partie de la question. En fait, cette compétition de la rhétorique ou bien de l'art de l'orateur comme vous l'avez cité, c'était un rêve pour moi à réaliser, de réussir un peu cette compétition. Parce qu'on est d'accord que l'art oratoire ce n'est pas le plus facile des arts. Donc, le fait de parler devant un public, de parler devant des jurés, c'était à peu près difficile, un peu difficile, oui, mais grâce à, je vais dire, une confiance en soi, une bonne présentation, quand on est sûr que ce que l'on dit est vraiment ce que l'on pense, quand on veut faire passer plusieurs messages, je pense que on peut facilement réussir dans cet art oratoire. Et bien sûr, mon ressenti, c'était une immense joie parce que, la compétition n'était pas simple. Il y avait deux étapes. Une étape où on devait préparer un texte et bien sûr faire cette rhétorique devant le jury. Et une autre étape, je parle bien sûr des qualifications après parce que j'en ai fait deux. Ils n'ont pas réussi à départager quelques élèves, donc ils nous ont refait notre compétition. Donc la deuxième partie, c'était de l'improvisation. Donc, le fait d'avoir réussi dans les deux parties et d'avoir remporté un peu cette compétition, au niveau de la ville de Rabat, c'était pas une chose simple, c'était pas une mince chose, donc c'était une grande joie d'avoir accompli ce défi, d'avoir réussi ce challenge qui est de bien présenter un texte ou même de bien faire passer notre message à un public ou à un jury. Donc, et pour être, bien sûr, si on passe à la deuxième partie de votre question, pour être un bon orateur, il faut tout simplement être confiant, savoir que ce que l'on dit est vraiment ce que l'on pense, faire passer un message. Bien sûr, je vous ai également dit que tout se résume en un seul mot, une diva. Une diva, c'est un artiste. Vous voyez, une star. On dit cela pour les personnes dans n'importe quel domaine, par exemple, le domaine du chant, le domaine de l'art, quoi, en général. On dit que c'est une diva, elle brille, une star. Une diva est composée de 4 mots. Le débit, l'intonation, le volume et l'articulation. Si on maîtrise ces 4 points, on peut bien sûr être un bon orateur, mais il faut également le non-verbal, lui aussi fait passer des messages. Donc, il faut bouger son corps, bouger ses mains, bien se déplacer dans la scène, connaître un petit peu les points techniques. Donc, c'est quelques petites techniques que je vous donne pour être de bons orateurs, pour bien présenter votre texte, ou bien faire passer votre message devant un public, pour convaincre surtout ce public que votre idée est applicable, que votre idée est la bonne, le convaincre, tout simplement. Donc, pour convaincre, bien sûr, un public, il faut être convaincu soi-même que son idée est la bonne. Combien d'euros vous laissez chaque jour? Combien je lis chaque jour? Minimum un livre.
Je vous dis, c'est vraiment le minimum un livre. J'essaie de laisser une part de temps à la lecture. Chaque jour, je lis toujours de nouveaux livres, de nouvelles aventures, de nouveaux genres aussi. Maintenant, je me penche un peu plus sur sur le genre, genre policier, sur les romans policiers, notamment ceux d'Agatha Christie. Mais combien je lis de livres chaque jour, au minimum, c'est un livre. Merci. Avez-vous créé un club de la lecture au niveau de votre établissement? Au niveau de mon établissement, je vous dis, on n'a pas besoin de club pour lire, on n'a pas besoin je sais pas, d'être encadré pour être de bons lecteurs. Donc, j'essaye un peu d'absorber un peu mon cercle d'amis, cercle amical, et les aider à lire, les aider à devenir de bons lecteurs. Mais je vous dis, on n'a pas vraiment besoin d'un club pour être de bons lecteurs, pour lire dans tout genre. Maintenant, on a plusieurs bibliothèques. On a même cette nouvelle technologie. Elle nous aide beaucoup à lire un peu. Elle nous aide beaucoup à trouver les livres. Si on trouve pas les ouvrages, enfin, des livres d'auteurs ou des genres quand même, on peut les trouver à l'aide de la technologie nouvelle. Donc, j'essaie un peu d'absorber un peu mon cercle d'amis pour les aider à lire, pour devenir de bons lecteurs. C'est tout. Comment êtes-vous devenue écrivaine? Oui, comme je l'avais dit préalablement, je suis devenue écrivaine à l'aide d'une compétition, comme j'avais dit, le réseau de lecture au Maroc, où tous les participants étaient des lecteurs. Je voulais un peu être différent, je voulais me différencier de ces lecteurs en écrivant de nouvelles, une en arabe et une autre en français. Euh, puis c'est parti tout seul. Disons que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bah, c'est un nouveau monde. Bien sûr, moi, j'adore l'aventure, j'adore la lecture aussi. C'est un nouveau monde à découvrir. Le monde de l'écriture. Une nouvelle passion telle que je me suis trouvée. J'ai commencé par des nouvelles, puis je me suis dit, allez, pourquoi pas mettre un peu la barre plus haute en écrivant un roman. J'ai écrit mon premier roman, Une princesse à l'épée en français. J'ai aimé ce monde, j'ai aimé cette aventure que j'ai prise. Donc, j'ai commencé à écrire pour mon plaisir. Et je me suis pas vraiment fixé un délai pour finir. Juste, je me laisse aller à mon imagination, à ce que je veux écrire, ce que je veux faire passer comme message à cette communauté de lecteurs. Nous sommes tous une grande communauté, nous sommes une société carrément de lecteurs. Donc, je me suis dit, allez, bah, tu vas écrire ce que tu veux, laisse libre cours à ton imagination, ne te fixe pas des limites, bien des barres, juste écris. Donc, comme j'avais dit, j'avais eu un déclic quand j'ai commencé à écrire mes premières nouvelles. Et donc, bah, voilà, j'ai plongé un peu dans cet océan vaste qu'est l'écriture. Et croyez-moi, je n'en regrette point le début. Je n'en regrette rien, même. On sait que vous écrivez en langue arabe et en langue française. Et quelle langue vous vous sentez à l'aise? C'est la même question que votre camarade m'a posée. J'ai répondu également que je me sens à l'aise dans les deux langues. La langue française, c'est une langue que j'ai découverte. La langue de Molière. Toutes ses exceptions, sa complicité, la rudesse de la langue. Donc, c'est une riche un peu et très compliqué, très difficile avec toutes les exceptions qu'elle comporte. Moi, telle que je suis, j'adore le défi. J'adore les challenges, j'adore relever des difficultés. Donc, cette langue, bien compliquée, aussi complexe soit-elle, pour moi, était un nouveau défi que je voulais relever. Et heureusement, j'ai réussi à relever ce cap d'écrire en langue française. La langue arabe est ma langue maternelle. La langue avec laquelle je parlais depuis toute petite. Je ne me rappelle pas un jour où je ne parlais pas l'arabe.
Donc depuis petite, je parle arabe, je m'exprime avec cette langue, j'adore les livres arabes. Donc, mais j'adore également, ou je préfère un petit peu la poésie arabe. C'est pour cela que j'écris des poèmes en arabe et tout ce qui est roman, tout ce qui est un peu prose en langue française. Mais, comme je l'avais dit, je ne peux pas différencier entre ces deux langues. Parlez-nous un peu de votre livre. Pourquoi les enfants et les jeunes ne lisent pas assez? Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux élèves pour développer ces compétences de lecture et aimer lire? Parlez-nous un peu de vos publics, de vos publications et les thèmes qui vous passionnent et vous intéressent. Wow, il y en a 5 questions là. D'accord. Donc, je pense que la première question, c'était que je vous parle de mon livre, mon dernier. D'accord. Vengeance écarlate. Déjà, ce que j'aime le plus, je pense que c'est le titre. Le titre très implicite, incitatif, pardon. On ne peut pas savoir le contenu, enfin, on ne peut pas connaître le contenu du livre à travers le titre. Disons que le titre, il y avait vraiment un grand travail derrière ces 2 mots. Ce n'était que 2 mots. Mais vraiment, le titre, c'est vraiment la partie que je préfère, hein, que j'aime le plus dans le dernier livre. Donc, je disais Vengeance écarlate, c'est l'histoire d'une jeune femme, Rose, qui a voulu elle aussi défier le gouvernement parce que elle vivait dans une société qui méprisait les droits des femmes, qui ne leur laissait pas leur liberté, la liberté de sortir. Donc les femmes restaient cloîtrées chez elles. Et elle, Rose, c'est une battante, un peu comme moi. Moi aussi, j'adore relever les défis. C'est une battante, elle a voulu relever ce défi. Enfin, bien sûr, elle a mis à dos le gouvernement en entier. Oui, mais ce qui nous laisse ce qui met un peu de suspense, c'est pourquoi j'ai choisi le mot de vengeance. Pourquoi cette vengeance? Jusqu'à maintenant, à part les personnes qui ont lu l'ouvrage, on ne peut pas, personne ne peut connaître pourquoi j'ai choisi ce titre de Vengeance écarlate. Donc, je vais pas vraiment vous brûler les étapes ni vous spoiler le livre. Je vais juste vous dire que cette vengeance de Rose, elle la prépare depuis des années, depuis qu'elle est toute petite. Et donc, elle va se venger de la personne qui est à la tête du gouvernement, qui est à la tête du royaume. Je ne vais pas vous en dire plus. La deuxième question, vous pouvez me la rappeler? Pourquoi? C'était pour les lisent plus. Pourquoi les enfants et les jeunes ne lisent pas assez? Eh bien, croyez-moi, c'est une des questions que je me pose le plus. Donc, moi, je vais donner juste une opinion, mon opinion personnelle. Il y avait longtemps, le livre était quelque chose de sacré. Quoi, à votre avis? Le livre était quelque chose de sacré. Bien tout simplement, parce Quels qu'on en sont trouvait pas les beaucoup. conseils que vous pouvez élèves Oui. les compétences de lecture et lire? D'accord, je vais continuer un peu mon idée. Donc, je disais que le livre, il y a autrefois, était quelque chose de sacré. Parce qu'il était rare. Nous, en tant qu'humains, on adore tout ce qui est rare. On cherche un peu, on cherche à acquérir tout ce qui est rare, tout ce que l'on n'a pas en notre possession. Le livre, on ne l'avait pas beaucoup. Donc, on cherchait à l'acquérir, à savoir pourquoi il est si rare, pourquoi il est si précieux. Vous voulez connaître un peu les aventures qu'on peut trouver dans un livre. Maintenant, je dirais que le livre est devenu quelque chose de banal. Bien sûr, pour ces jeunes. On pouvait trouver des livres sur Internet très facilement. Donc, on a un peu délaissé cette fortune, même si le livre
Et on peut trouver un livre n'importe où sur Internet, mais on peut pas trouver ses valeurs n'importe où. Le livre reste tout de même quelque chose de très rare, de très important. C'est grâce au livre et grâce à la lecture qu'on peut vivre d'autres aventures, qu'on peut vivre d'autres vies. Donc, pour moi, je pense que c'est l'une des causes peut-être qui pousse un peu cette nouvelle génération à ne plus lire, à ne plus assez lire, mais pour moi, la lecture reste quelque chose d'essentiel. Pour moi, quelqu'un qui ne lit pas, c'est tout simplement quelqu'un qui ne vit pas, qui se contente d'une seule vie. Alors que pour nous, les lecteurs, une seule vie ne suffit pas. On vit d'autres vies à travers les personnages. À travers les personnages des romans, des nouvelles. Et on est d'accord, on n'a jamais vu, je ne sais pas, quelqu'un qui a choisi un peu une orientation scientifique ne pas savoir lire ou ne pas lire. On n'a jamais vu un docteur qui ne sait pas lire. Donc la lecture est quelque chose d'essentiel, c'est la base un peu de tout. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et c'était quoi un peu la troisième? Je me rappelle, c'était les conseils. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux élèves pour développer des compétences de lecture et lire? Et aimer lire. Tout simplement commencer par les livres qui les passionnent, par les genres qui les passionnent, les types de romans, même pas de romans, même de petites nouvelles. Ça pourrait faire l'affaire. Et on a des nouvelles qui ont cartonné dans ce milieu à cause de la langue. N'importe quel domaine, n'importe quel genre, n'importe quel type qu'on aime, on doit commencer à lire justement des livres parlant de ces domaines-là. Donc, commencer bien sûr par de petits livres, des petits contes, imaginaires un peu pour les plus petits, même pour les plus grands. Moi-même, j'aime bien lire les contes imaginaires, les petits contes qu'on lisait quand on était petit. Disons que c'est rafraîchissant d'avoir un peu un style sans fioriture, sans détournement, où tout est franc, tout est dit au préalable. C'est rafraîchissant parfois de relire un peu tout ce qu'on lisait quand on était jeune. Je dérive un peu du sujet, donc je disais que pour développer un peu ses compétences en lecture, ce n'est même pas une compétence. La lecture, c'est quelque chose normalement, qui doit être acquis, déjà. Donc, pour moi, ne pas lire alors qu'on est déjà des adolescents ou jeunes, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas acquis. C'est une compétence que l'on devait avoir, mais qu'on n'a pas eu. Donc, pour commencer déjà, je disais que choisir des livres de petite taille, de petits volumes plutôt, et choisir des domaines que l'on aime. Bien sûr, l'humain, de par sa nature, est curieux. Il adore découvrir de nouvelles choses. En lisant ces domaines que l'on aime, on va découvrir d'autres genres, d'autres personnages, d'autres aventures, d'autres livres. Donc, cela va nous pousser petit à petit à élargir nos horizons, élargir notre barre un peu de la lecture, notre fond. Vous voyez? Donc, Parlez de vos publications et les thèmes que vous passionnent et vous intéressent. d'accord. Mes publications, j'en ai publié, j'ai publié 4 ouvrages, oui, voilà, 4, 2 nouvelles, 2 romans. Ah oui, aussi une bande dessinée où j'ai participé à une compétition de la bande dessinée. Donc, les thèmes que je choisis sont souvent le genre, c'est plutôt le genre fantastique. J'aime bien tout ce qui sort de la normale. Parce que la majorité des écrivains écrivent sur ce qu'ils vivent, sur ce qui est normal. Vous voyez, tout ce qui est vie courante, on peut pas trouver vraiment de l'imaginaire ou tout ce qui est fantastique ou merveilleux dans la majorité des cas, c'est plus du réel. Donc, je voulais un peu sortir de ce cadre
où l'on met un peu les écrivains, surtout les écrivains marocains. Donc, je voulais un peu sortir de ce cadre en inventant de nouveaux personnages, des personnages fictifs, des personnages imaginaires. Et aussi, je choisis surtout des thèmes ayant relation avec le rôle de la femme. Mon dernier roman, Vengeance et Carla, justement, où je précisais un peu le rôle de la femme dans la société, où elle défendait ses droits, elle ne se laissait pas faire, à travers mon héroïne, bien sûr, Rose. Et j'aime aussi, je parle beaucoup du rôle de la femme dans mes ouvrages, mais également dans mes pièces de théâtre, comme justement la dernière pièce de théâtre que j'ai réalisée, où elle parlait du rôle d'une mère dans l'aide de son enfant, un enfant qui était dans un cas d'handicap. Elle ne s'était pas laissée faire, elle n'écoutait pas les préjugés, tout ce qu'on disait à propos de son fils. Elle l'a aidé à s'améliorer, à devenir la personne qu'il était ce jour-là, le jour où où son succès a été couronné dans une remise de prix où il avait gagné parce qu'il avait gagné dans un concours de technologie où il avait créé une visière. Bref, donc c'est un peu les thèmes que j'aime que je choisis, mais en majorité je choisis ce thème-là. Mais après j'ai également choisi pour thème, par exemple, la persévérance dans ma nouvelle Les vœux des fées, persévérance d'une petite fée ou à réaliser un peu son objectif. Également, j'essaie de faire véhiculer, de faire circuler plusieurs valeurs éducatives, notamment dans ma bande dessinée où j'ai parlé d'une personne, d'un enfant dans un cas d'handicap où les élèves lui se moquaient un peu de lui, mais il ne s'était pas laissé faire, il n'a pas écouté les préjugés, il a participé à un concours où il a gagné, plus personne ne se moqua après de lui. Et j'essaie un peu de corriger quelques idées reçues qu'on a à propos de ces personnes. Donc, comme j'ai dit, je fais circuler, véhiculer, je fais passer plusieurs valeurs éducatives à travers mes œuvres. Je fais passer plusieurs messages, c'est un peu mon objectif. Merci pour ces moments précieux avec nous et avec vos fidèles lecteurs et lectrices. Avant de clore cette interview, un dernier mot. Merci encore une fois. À un très bientôt. Notre école nommée Ibrahim. Merci à vous beaucoup, surtout à l'école et à votre professeur qui veille à ce que vous soyez de bons lecteurs, de bons élèves, voilà, surtout de bons lecteurs. Et donc, je vais vous donner un petit conseil pour la fin, c'est bien sûr de lire. Moi, je pense maintenant que vous êtes déjà de bons lecteurs, rien que dans votre façon d'écrire. J'ai lu quelques-uns de vos ouvrages. Je vous conseille bien sûr de lire, d'élargir vos horizons, de ne pas vous contenter d'une seule vie, de vivre plusieurs vies à travers vos lectures, de lire aussi dans plusieurs genres, plusieurs thèmes. Ne vous contentez pas d'un seul thème que vous aimez, non, soyez curieux. Ayez le besoin de découvrir de nouvelles choses. Également, mon deuxième conseil, c'est d'essayer de bien exploiter cette nouvelle technologie. Bien sûr, elle peut nous aider à nous améliorer en tant qu'élève, en tant qu'enfant, à nous améliorer dans plusieurs domaines, comme elle peut nous aider à chuter, faire régresser. Donc, je vous conseille de bien exploiter cette nouvelle technologie.